Ouais, contre qui que ce soit, hein. D'ailleurs, faire un nul à la maison, c'est toujours une performance plus ou moins décevante. Donc, il faudra bien analyser la rencontre, savoir ce qui nous a manqué pour avoir les 3 points. Donc, c'est ça le plus important. On aurait aimé avoir les 3 points ce soir pour nous, pour les supporters, pour la ville. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, pour faire face à l'autocritique pour continuer. Dans le jeu, à chaud, on a l'impression que bon, l'expulsion, le fait de jouer à 10 contre 10, vous avez des circuits de passe, on a beaucoup bossé le jeu offensif et on a l'impression que ça vous a un peu déstabilisé, que vous ne saviez pas sur les phases un peu, les éléments devant toi, ne savaient pas trop où se placer. Non, c'est sûr, on avait travaillé bien évidemment à 11. Je pense qu'on avait le contrôle du match. Et après, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on arrivait assez rapidement chez eux et peut-être qu'on aurait on aurait dû mieux gérer les situations dans les derniers mètres, ce qu'on n'a pas fait. Donc c'est vrai qu'on doit progresser ou on aurait pu faire mieux sur ce match-là dans les derniers mètres. La méthode de Zerbi, elle est difficile à assimiler, à digérer. En tout cas, elle est claire pour le coup. Je pense que le message, il est très clair. Voilà. Après, c'est comme toute chose. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux. Il y a certaines personnes qui étaient là depuis le début, d'autres qui nous ont rejoints en cours. Donc, faut que tout ça prenne. Mais je pense que la méthode de Zerbi, elle est claire et c'est à nous d'assimiler tout ça. Donc, voilà, je pense qu'on prend aussi du plaisir et il faut aussi faire des résultats. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans le vestiaire? À la fin, quand vous faites beaucoup tourner le ballon, le public râle un peu, il y a 1-1, c'était déjà arrivé, je crois bien, contre Reims. Quand on est sur le terrain et qu'on entend le public siffler comme ça, vous êtes toujours focus, on a l'impression, il n'y a jamais de jeu vertical, c'est toujours latéral pour trouver la solution. Vous comprenez que le public, à ce moment-là, râle un peu quoi? Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que c'est un jeu vertical. Non, non, c'est latéral. Pardon, je trouve pas que c'est un jeu latéral. Justement, c'est un jeu latéral pour trouver de la verticalité. Après, chacun a son interprétation. Après, nous ici, on est l'Olympique de Marseille, donc c'est normal que aussi on veut aller vers l'avant, on veut provoquer, on veut que ça soit explosif. Donc c'est normal, ça fait partie de l'ADN aussi. Donc oui, il va falloir essayer de faire ça aussi. Mais Il tu y a des, comprends la colère un peu et les sifflets de fin de match où tu demandes Pardon? tu comprends la colère des supporters, les sifflets où tu demandes du temps et justement de la patience. Non, très honnêtement, les supporters, on peut dire presque qu'ils ont tous les droits parce que avec ce qu'ils démontrent pour nous au quotidien, ce que la ville démontre pour nous au quotidien, je pense que en étant joueur de l'Olympique de Marseille, ça doit être normal d'être dans cette situation-là. Ça doit pas être quelque chose de surprenant quand on met le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc non, non, pour moi, c'est pas une chose qui est extraordinaire, c'est une chose assez normale. après le match de Lyon, ça tendait un peu vers l'euphorie. Le match, le contexte et le début de saison. Là, 2 matchs plus tard, vous pouvez être un petit peu décroché, même si ça n'est pas fait de la tête du classement. Comment vous interprétez cette passe qui est quand même un petit peu plus compliquée avec l'enchaînement Strasbourg-Angers? Non, pour ma part, et aussi le groupe, le plus important, c'est le contenu, que ça soit Lyon, Strasbourg et ce soir. Je pense qu'il n'y a pas à dramatiser et il n'y a pas aussi à sauter au plafond quand on gagne à 10 contre Lyon. Et ça, c'est le plus important. Moi, je le dis souvent, c'est le quotidien, être autocritique aussi, savoir se regarder dans la glace et pour pouvoir s'améliorer, c'est ce qui compte et c'est ce qui va nous ramener beaucoup de points à l'avenir. Mais on a l'impression qu'on a un peu perdu le jeu flamboyant de l'OM là, depuis 2 semaines. Ça a été exceptionnel jusqu'à présent. Tout le monde disait purée, De Zerbi, c'est exceptionnel ce qu'il apporte à cette équipe. Vous tournez quand même à 2 points de moyenne par match, c'est beaucoup. Hein. Mais là, depuis 2 matchs, c'est plus compliqué de marquer notamment. Après, là, on va rentrer dans le contenu, un débat footballistique. Donc, moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Il faut qu'on parle maintenant de contenu. Quand vous dites ça, je veux savoir de quoi vous parlez. Si vous parlez des occasions aujourd'hui qu'on s'est créées, ouais, peut-être qu'on s'est créé moins d'occasions. Dans le contenu, on a contrôlé plus ou moins le match. C'est aussi notre ADN, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, il faut qu'on essaye de se procurer plus d'occasions. Il y a des matchs où
on a eu moins le contrôle et on a eu plus d'occasions. Donc ça fait partie du football. C'est deux choses qu'on doit maîtriser et qu'on doit avoir dans notre bagage pour la suite. La prochaine fois que vous jouerez devant vos supporters, ce sera ici face au PSG. Il y aura une grosse attente de la part des fans marseillais. Est-ce que vous serez prêt pour ce genre de match? Comme le dit souvent le coach, et je pense que c'est le bon état d'esprit, il faut être tous les jours prêt, pas seulement contre le Paris Saint-Germain. Il faut être prêt ce soir. Demain, s'il y a un match, il faudra être prêt aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un match spécial. Donc on va essayer de se préparer de la meilleure des manières, mais il y a quand même des matchs avant. Donc le plus important, comme je dis souvent, c'est match après match. Allez, merci beaucoup. Merci.